à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de printemps. On va aller voir les énergies générales, professionnelles, sentimentales pour vous qui peuvent se présenter sur cette saison à venir. Alors bien sûr, gardez à l'esprit, ça reste toujours un tirage général. Prenez uniquement ce qui fait écho pour vous. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter des précisions complémentaires, un éclairage nouveau. En tout cas, voilà, prenez toujours, bien évidemment, le recul nécessaire par rapport à ces guidances. Si vous souhaitez développer et faire une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, surtout, dans votre mail, vous m'en dites le moins possible, c'est-à-dire que je veux juste des prénoms, des dates de naissance et le domaine. C'est pro, c'est financier, c'est sentimental. Pas plus de détails, pas de questions, parce que dans la question, il y a déjà des fois des éléments sur votre situation. Donc voilà, j'aime bien partir d'une page blanche, donc vraiment, vous me donnez le minimum. Et après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. On va donc utiliser 3 tarots différents. Le Rider-Waite ici pour voir les énergies générales. Le tarot des sorcières pour voir les énergies au niveau pro-activité, et puis le Light Seers Tarot pour les énergies relationnelles, sentimentales. Voilà pour le programme. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Gémeaux pour votre tirage pour ce printemps 2023. On va aller voir ici les énergies générales, les énergies professionnelles, le sentimental et pour chaque domaine, votre énergie principale, votre objectif sur cette période, ce qui va vous aider, ce qui va vous mettre un petit peu plus peut-être au défi, le conseil et puis comment vous sortez de cette période du printemps. Alors, on remarque tout de suite pour vous les Gémeaux que déjà, on n'a que des arcanes majeurs en dos de deck de vos tirages. Vous avez la tempérance au niveau général, vous avez le pendu au niveau professionnel et l'empereur au niveau sentimental. Alors, c'est des énergies quand même pour moi qui peuvent nous parler un petit peu de devoir trouver une forme de compromis, parce qu'avec la tempérance et le pendu, on est quand même dans des énergies un peu lentes, un peu de réflexion, un peu d'obstacles peut-être, voilà, où on doit prendre le temps, je dirais, avant de se positionner peut-être avec cette carte de l'empereur, avant de prendre des décisions, avant de signer un contrat, avant de s'engager, on va dire, moralement. Bon, on va voir un petit peu comment ressort votre tirage, mais des énergies déjà assez fortes qui ressortent pour vous avant même d'avoir découvert les cartes. On regarde la ligne du général. Vous avez l'énergie de la 7 d'épée, le 3 de coupe en objectif, le magicien en force, le 2 de bâton en défi, le 8 de coupe en conseil et le page d'épée en sortie de tirage. Ok. On a une arcane majeure ici aussi en force, le magicien, qui vous dit un petit peu que c'est vous qui avez le pouvoir d'agir par rapport à une situation qui est a priori quand même pas très très claire avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est toujours un petit peu une carte de stratagème, une carte un petit peu c'est le filou, quoi, c'est la fourberie, un petit peu, le 7 d'épée, les mensonges, les trahisons, manque de confiance, la prudence, etc. Vous voyez, il y a une ambiance comme ça avec le 7 d'épée. Alors, qui est stratège dans l'histoire? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est des personnes autour de vous? Bah, voilà, hein, c'est à vous de voir. Mais ce 7 d'épée, en tout cas, il nous parle d'une ambiance qui peut être un petit peu louche, entre guillemets, où il peut y avoir des cachotteries, il peut y avoir un peu d'hypocrisie, quelques masques comme ça qui sont portés. Le magicien vous dit, c'est vous qui avez le pouvoir d'agir par rapport à cette situation. Alors vous, avec le 3 de coupe en objectif, il y a quand même l'idée de vouloir profiter un petit peu, hein, de vouloir se faire plaisir avec le 3 de coupe. C'est la carte des sorties, c'est la carte de notre réseau social, de festivité, de légèreté. C'est un peu carpe diem, hein, le 3 de coupe. Voilà, on profite et puis on verra demain. Alors, est-ce qu'il y a une situation? Est-ce que c'est au niveau émotionnel pour vous que ça se passe? C'est possible. En tout cas, il peut y avoir une forme un peu d'indécision parce que le 2 de bâton,
vous pourriez attendre que les choses bougent de l'extérieur, en fait. Alors que le magicien, il aurait peut-être tendance à vous dire que c'est vous qui avez le pouvoir d'agir. Parce que le 2 de bâton, en blocage, pour moi, je l'appelle Anne ma sœur Anne, c'est-à-dire c'est celui qui attend, pour moi, un peu que les opportunités se présentent, ou que les choses se mettent en mouvement, mais sans être forcément à l'initiative d'eux. Sans participer à ce mouvement. Donc du coup, parfois, il attend et effectivement, il ne voit rien venir parce que tout compte fait, ce magicien vous dit, mais c'est vous qui êtes le créateur, c'est vous qui avez le pouvoir d'agir sur cette situation. Et on vous dit ici, avec le 8 de coupe en conseil, allez de l'avant, opérez un tournant. Le 8 de coupe, symboliquement, il doit tourner le dos à quelque chose. Il doit laisser derrière soi ses coupes parce qu'il estime ne plus rien à avoir à en apprendre, rien à avoir en récupérer comme énergie. Et donc, il part en quête d'autre chose, parce qu'il sait qu'autre chose l'attend. De différent, de mieux, je sais pas, mais en tout cas, le 8 de coupe, il part. Il tourne le dos à ce qui ne lui convient plus pour aller chercher bonheur ailleurs, un petit peu, ou autrement, ou différemment, ou avec d'autres outils, d'autres moyens. Donc avec ce page d'épée en sortie de période, vous êtes quand même dans une dynamique de réflexion et de prise de décision, sans doute. Alors peut-être que ce 7 d'épée, il nous indique que vous êtes un peu stratège, vous dites pas tout, vous cachez les choses, vous cachez vos projets, vous ne parlez pas forcément et vous ne communiquez pas forcément sur vos objectifs, et que vous gardez les choses un petit peu comme ça, de manière discrète. En tout cas, ce page d'épée, c'est une carte de réflexion, d'information, de curiosité. On trouve des solutions avec un page d'épée, en tout cas, on y réfléchit intelligemment. Donc, je pense qu'avec la tempérance, il y a une phase comme ça, peut-être un petit peu de réflexion et de retour à soi, de retour à l'équilibre dans une situation où justement peut-être qu'il y avait un manque d'honnêteté, mais ça peut être tout simplement un manque d'honnêteté envers soi-même, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne veut pas voir ou qu'on laisse un petit peu de côté, on fait comme si on comprenait pas ou comme si on voyait pas les choses et on se défile parfois un petit peu avec le 7 d'épée face à une situation. Bon, on va voir ce qui ressort au niveau pro. Le roi de coupe en énergie principale, le chariot en objectif, le 3 de denier en force, le 7 de denier en défi, le page d'épée qu'on retrouve ici en conseil et le 7 de coupe. Ok, il y a un petit peu d'indécision. Au niveau professionnel, peut-être différentes opportunités qui se présentent à vous. Vous savez peut-être pas trop quelle direction prendre au niveau pro. Vous pourriez avoir envie d'aller très vite. Vous pourriez avoir envie de vous précipiter face à une décision, face à une mutation, face à un changement, face à un objectif que vous souhaitez atteindre dans votre vie professionnelle. Avec le chariot, il y a une forme de confiance, de fougue, parce qu'on a envie d'atteindre un objectif, on a envie peut-être de changer de voie. Ici, ça peut être tout à fait une carte de nouvelle trajectoire. C'est une carte en tout cas qui nous invite à penser qu'on souhaite la réussite, on souhaite obtenir quelque chose. Donc avec ce roi de coupe dans vos énergies, vous avez l'air quand même assez aligné à ce que vous ressentez, vous comprenez en fait, ici peut-être, voilà, pourquoi vous êtes fait dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes dans une activité avec ce roi de coupe qui est en lien avec les autres, le contact, le soin, la créativité, le côté artistique, etc. Bon, qu'importe ici, en tout cas, je pense que vous êtes ce roi de coupe, c'est-à-dire celui qui dispensait un petit peu la bonne parole, d'un certain côté, le sage, celui qui sait écouter, celui qui sait parler, celui qui comprend les autres et qui nous guide un petit peu avec ce roi de coupe. Soit ça peut être bien évidemment une personne autour de vous ici. En tout cas, avec ce 3 de denier en force, on vous dit que vous êtes sans doute bien entouré professionnellement, ou que vous avez les compétences, que vous avez la capacité, en tout cas, de vous développer, d'apprendre, de communiquer, de construire, de collaborer, de trouver des partenariats qui sont fructueux avec ce 3 de denier, et puis d'être dans une démarche, en tout cas, qui soit constructive. Ce qui peut peut-être vous faire un peu défaut sur cette période du printemps, les Gémeaux, c'est votre impatience. Parce qu'avec le 7 de denier en défi, on vous dit, mais voilà,
vous avez planté des graines et forcément, elles vont passer par différentes étapes avant que vous puissiez récolter. Et donc, vous pourriez vouloir récolter avant presque même d'avoir semé. Donc, il y a une forme de patience peut-être à avoir que le chariot n'a pas forcément. Hein. Le chariot, il peut faire preuve un petit peu d'impatience, d'impulsivité et partir au galop. D'accord? Il doit être quand même dans une certaine forme de maîtrise. Donc, je pense qu'ici, le page d'épée vous invite à vous renseigner, à obtenir des informations, à comprendre votre situation, à avoir des contacts, à être dans la communication, à être curieux, à aller s'informer, à bien observer les choses, à bien se renseigner en fait sur les opportunités qui se présentent à vous. Parce que le pendu, il invite, comme je le disais au départ, un peu à la réflexion. On est en suspens avec le pendu, on n'est pas forcément dans l'action. Hein. Alors peut-être que justement, vous, ce que vous voulez, c'est que ça avance. Mais il y a peut-être une phase un petit peu comme ça de réflexion, de stagnation, de prise d'information à avoir, de préambule, on va dire peut-être avant ce grand changement ou cette réussite que vous attendez. Parce que le 7 de coupe en sortie de période, il va nous indiquer que vous êtes peut-être face à différentes possibilités. Et que, en tout cas, vous pensez avoir plusieurs possibilités. Elles sont peut-être pas toutes concrètes et réalisables, mais voilà, il y a différentes voies qui s'offrent devant vous. Et vous avez vu, là, vous avez, voilà, this way, that way. Donc, quelle direction vous prenez? C'est quoi votre objectif? Et vous pourriez, du coup, avoir besoin de prendre un peu de recul et de réfléchir à la situation, peut-être avec un nouveau point de vue, avec une nouvelle vision, en regardant la situation sous un autre angle, parce que vous pourriez être un peu confus avec ce 7 de coupe et ne plus trop savoir, du coup, ce qui va être bon pour vous, ce qui est réalisable ou pas. Vous voyez, il pourrait y avoir un petit peu comme ça, le fait de plus trop distinguer ou d'hésiter en fait tout simplement parce que vous pouvez avoir plusieurs opportunités intéressantes ou plusieurs trajectoires intéressantes dans votre vie professionnelle sur ce printemps et du coup vous retrouvez un petit peu dans l'hésitation et dans la réflexion. Donc le page d'épée il nous dit prends les renseignements, informe-toi, sois curieux, va chercher les infos qu'il te manquent, voilà, prends les éléments pour analyser. Et vous voyez, on avait ici cette énergie qui ressortait, donc peut-être qu'on nous parle dans ces énergies générales de cet aspect professionnel. En tout cas, ça peut être en lien, pardon, bien évidemment. On va découvrir la ligne sentimentale. On a la papesse, les amoureux en objectif, le 6 de bâton en force, l'étoile en défi, le cavalier de bâton en conseil et le page de denier en sortie de période. Bon, on a quand même ici sur cette ligne 4 arcanes majeures, donc il se passe des choses pour certains d'entre vous assez importantes au niveau sentimental. Alors, je vois un petit écho à ce 7 d'épée avec cette carte de la papesse, parce que la papesse, en tout cas, sans parler du côté un petit peu plus stratégique, en fait, du 7 d'épée, la papesse, elle nous parle aussi des choses cachées, des secrets, des choses qu'on cache un petit peu, hein. Donc elle peut nous parler de mensonges, elle peut nous parler de sentiments qu'on n'exprime pas, de masques que l'on porte, d'une relation qui reste encore discrète, secrète, un petit peu dans l'ombre. En tout cas, la papesse, elle va nous parler comme ça, d'être dans une certaine forme de réflexion par rapport à notre vie sentimentale et peut-être qu'on vit des choses sans forcément en parler à l'extérieur. Vous êtes peut-être ici avec cette carte des amoureux face à un choix. Hein. On l'avait déjà un petit peu, l'idée de ce 2 de bâton, de cette hésitation, de cette indécision, ici aussi d'ailleurs au niveau professionnel. Donc vous allez vous poser peut-être pas mal de questions dans plusieurs domaines de votre vie sur cette période. Les amoureux, c'est le choix du cœur. C'est l'engagement, c'est l'union, c'est l'association. C'est de savoir prendre la bonne décision. Alors, il y a une partie de vous, sans doute, avec cette étoile qui a besoin d'y croire, qui a besoin d'avoir la foi, qui a besoin de se laisser guider ici. Parce que cette papesse, elle est très à l'écoute de son intuition. Elle sait les choses
intuitivement. Elle a le savoir, elle a la connaissance intuitive des choses. Mais avec cette carte de l'étoile en défi, vous pourriez faire preuve presque de pessimisme peut-être par rapport à une relation, par rapport à un engagement, une décision que vous devez prendre, parce qu'on l'a vu aussi tout à l'heure avec l'empereur. L'empereur, il fixe le cadre, il signe les contrats, il s'engage, il construit, il apporte de la stabilité. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais laissez-vous porter avec ce chevalier de bâton. Soyez fous, prenez des risques, osez, parce que le chevalier de bâton, il est passionné, il écoute son instinct, il écoute ses impulsions, il y va, il fonce, il réfléchit pas forcément 50 000 ans avant d'agir. Alors ça peut être son défaut, parce qu'il peut parfois être impulsif, mais là, le chevalier de bâton, il vient en conseil. Donc on vous dit, écoutez votre feu intérieur, écoutez votre intuition ici par rapport à un lien, ayez confiance avec ce 6 de bâton sur votre capacité à réussir dans votre démarche vis-à-vis de cette personne, que ce soit parce que vous souhaitez vous engager avec cette personne ou que ce soit parce que vous souhaitez faire un pas vers cette personne, d'accord? Ou en tout cas franchir une étape, quelle qu'elle soit. Avec ce 6 de bâton, on vous dit, mais ayez confiance en votre capacité à relever les défis, à surmonter les obstacles, parce qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours et il peut y en avoir. Et ayez foi avec cette carte de l'étoile, laissez-vous guider, suivez le courant, cherchez pas à contrôler, parce que cette carte de l'empereur, elle peut nous indiquer une forme de contrôle sur la situation qu'on souhaite avoir, où on a du mal à lâcher prise, on a du mal à ne pas chercher à contrôler, et donc du coup il peut y avoir une certaine forme de rigueur ou de rigidité. En tout cas, la tempérance, elle vous invite un petit peu à mettre de l'émotionnel là-dedans, à mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Et le chevalier de bâton, comme je vous le disais, il vous invite à l'action, il vous invite à suivre votre instinct, et peut-être avec ce page de denier, eh bien, à planter cette graine que vous souhaitez planter, à faire ce pas que vous souhaitez faire, à prendre ce risque que vous souhaitez prendre dans le cadre d'une relation. Alors, bien sûr, ici, on l'a vu, on voit que vous êtes dans une situation peut-être où vous cachez des choses vis-à-vis de l'extérieur et où vous avez envie de partir. Avec ce 8 de coupe, ça peut très bien parler, cette première ligne aussi, et faire écho à ce tirage sentimental. Donc, à vous de voir, bien évidemment. En tout cas, ici, le magicien, je vous le rappelle, vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir d'agir. N'attendez pas que les choses viennent de l'extérieur. Donc là, s'il y a une personne face à vous, quelqu'un que vous souhaitez séduire, peut-être tout simplement quelqu'un à qui vous sentez une connexion, mais à qui vous n'avez pas exprimé, parce que la papesse, elle est quand même plutôt dans le silence, eh bien, peut-être qu'on vous dit d'oser faire ce pas vers cette personne, d'oser vous laisser porter un petit peu par la passion, par la fougue, par la prise de risque, et du coup, de lâcher prise un petit peu et de se laisser porter par les événements. À vous de me dire, en tout cas, les Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser un mot en bas de cette vidéo, un commentaire, pour me dire comment ça a vibré pour vous, cette guidance. C'est quand même toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite.